Bonjour, bonjour. J'espère que tout va bien. Nous allons commencer notre live d'aujourd'hui. Je vous souhaite bienvenue sur cette page. Pour tous ceux qui se connectent maintenant, je vous souhaite la bienvenue. Et j'espère que tout se passe bien. J'espère que tout se passe bien et je voulais juste vérifier si ça passe bien. Hein? J'espère que ça passe. Et donc, comme depuis, je l'ai annoncé, j'ai dit que nous allons entamer une série de formations. Une série de formations sur le leadership. Et aujourd'hui, j'ai un autre sujet que je vais aborder avec vous. Et je vais annoncer le titre de la formation d'aujourd'hui. La formation, c'est 4 attitudes pour accroître son image de soi. 4 attitudes pour accroître son image de soi. 4 attitudes pour accroître son image de soi. Et la finalité, c'est pour pouvoir devenir un leader. Accroître son image de soi, accroître dans son leadership, accroître dans sa vie. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça aujourd'hui? C'est parce que tous les leaders ont besoin d'avoir une certaine confiance en eux-mêmes et une certaine estime. On dit une estime ou bien une estime? Une estime de soi assez forte. Une estime de soi assez forte qui permet de pouvoir s'affirmer, qui permet de pouvoir donner confiance à ceux qui viennent avec nous et ainsi de suite. Donc, il nous est déjà arrivé de s'asseoir et de nous demander est-ce que nous sommes les personnes qu'il faut pour telle ou telle chose. Et aujourd'hui, la chose, c'est de pouvoir se confronter à certaines choses et de pouvoir comprendre certains aspects et de pouvoir surtout les résoudre et pouvoir avancer. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est 4 attitudes pour accroître son leadership. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous demander de vous abonner pour ceux qui arrivent pour la première fois sur cette page. J'ai envie de vous demander de vous abonner, de partager dans les différents groupes, sur vos pages, partager pour que ça touche le plus grand nombre de personnes parce que je veux que tout un chacun sur cette page puisse contribuer à l'évolution de cette communauté. N'oublions pas, nous avons pour objectif de créer une nouvelle génération de leaders capables de pouvoir comprendre les intérêts, la vision et pouvoir se donner véritablement les outils pour pouvoir réussir. C'est pour ça que cette page a été mise sur pied pour aider toutes ces personnes-là à pouvoir évoluer. Et donc, si vous arrivez pour la première fois sur cette page, abonnez-vous, partagez. Allez-y sur Facebook. Il y a un pouce comme ça qui apparaît. Cliquez là-dessus. Et puis, vous allez cliquer là-dessus et vous allez voir. Si vous cliquez là-dessus, vous allez aimer la page ou bien vous allez aimer cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le bouton qui fait le pouce comme ceci. Il faut cliquer là-dessus. Et sur YouTube, j'ai vraiment besoin de grandir rapidement sur YouTube pour pouvoir faire ces vidéos-là en live. Depuis hier, je ne peux pas faire les vidéos en live parce que le son, la qualité d'Internet ne permet pas de pouvoir faire un bon live sur Facebook, pardon, sur YouTube. Donc, allez-y sur YouTube, tapez Jean-Luc Sialou. Allez-y maintenant, au moment où je suis en train de parler, prenez votre smartphone, allez-y sur YouTube, tapez Jean-Luc Sialou et souscrivez à la chaîne YouTube de Jean-Luc Sialou. C'est très simple.
Vous allez dans la barre recherche, vous tapez Jean-Luc Sialou, vous défilez vers le haut et vous allez voir une icône jaune qui représente le logo. C'est JLS en jaune. Et il y a un bouton rouge qui va apparaître. Quand vous cliquez là-dessus, bouton rouge qui met souscrivez ou bien inscription ou bien peu importe, mais cliquez là-dessus. Si vous aimez aussi la vidéo sur YouTube, il faut partager la vidéo. Il y a la possibilité de partager aussi la vidéo sur YouTube, d'aimer la vidéo sur YouTube et de faire accroître l'audience et de permettre à d'autres personnes de bénéficier et de profiter de tout ce que nous sommes en train de faire. N'oublions pas, nous voulons être des leaders. Et un leader, ce n'est pas celui qui a l'intention de réussir seul ou bien d'avoir les informations seul. Il a les informations et ta capacité à partager ces informations-là, c'est ce qui fait de toi un grand leader. Aujourd'hui, c'est samedi. Bon week-end à tout le monde. Et on va entamer véritablement ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. N'oubliez pas, partagez, allez-y sur YouTube, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Il faut que j'atteigne le nombre de personnes la journée d'aujourd'hui qui me permet de faire un live avec le smartphone. Merci beaucoup pour votre gentillesse, pour votre capacité à aller cliquer sur souscrire sur YouTube. Et aujourd'hui, en parlant d'image, de son image personnelle, l'image qu'on a de nous-mêmes, ou bien l'idée qu'on a de nous-mêmes, ou bien l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est quelque chose de très important. Celui qui ne s'estime pas aura du mal à pouvoir évoluer dans le monde d'aujourd'hui. Celui qui ne s'estime pas personnellement, qui n'a pas une bonne image de lui-même, aura du mal à pouvoir évoluer. Donc l'image que tu as de toi va déterminer le potentiel, va déterminer ton potentiel. L'image que tu as de toi détermine ton potentiel. Ça veut dire quoi? Ton potentiel ne peut pas aller au-delà de l'image que tu as de toi-même, de l'estime que tu as de toi-même. Le potentiel qui va jaillir, qui va réjaillir lorsque l'on va te voir, lorsque tu vas agir, le potentiel que les gens vont voir, c'est le potentiel qui sera à la hauteur de l'image que tu as fait de toi-même, des sentiments que tu développes pour toi-même. Et tout ceci, c'est ce qui détermine aujourd'hui notre capacité à devenir ce que nous sommes. Donc quand je parle d'image de soi-même et qu'on ne peut pas aller au-delà, c'est comme quelqu'un qui... c'est comme si la limite supérieure de ce que tu peux devenir, du potentiel que tu peux montrer, c'est l'image que tu as de toi. Si tu vois que tu es vraiment quelqu'un qui ne peut rien faire, tu vas toujours agir en fonction de quelqu'un qui ne peut rien faire. Donc, il y aura toujours un blocage dans ta manière de fonctionner. On aura l'impression que tu fais les choses qui sont inachevées, mais c'est parce que tu as une mauvaise estime ou bien une mauvaise image de toi-même. Donc, il faut accroître cette image-là. Ton image de toi oriente ta capacité à être un leader. Ton image de toi oriente ta capacité à être un leader. Oriente ta capacité à être un leader. Ton image de toi va orienter aussi ta capacité à influencer et à impacter les autres. Il y a des gens qui ont une faible estime, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui ne s'estiment pas personnellement, qui ont tendance à raser les murs, qui ont tendance à s'asseoir toujours derrière, qui ont tendance à raser, qui ont tendance à dire nous là, nous sommes comme ceci. Ceux-là vont développer naturellement un comportement qui ne va pas inspirer des gens ou bien qui ne va pas influencer des personnes à les suivre. Et ton image que tu vas développer de toi-même va te donner la capacité d'avoir du succès dans différents domaines de ta vie. Même dans le mariage, même avec tes enfants, même dans ton boulot, l'estime que tu as de toi-même va rejaillir sur les gens qui sont à côté de toi et vont te donner du crédit, vont te donner de la valeur en fonction de l'estime que tu as de toi-même.
Et après avoir récapitulé un peu ce que j'appelle avoir une bonne image de soi, je vais partir directement vers les 4 points dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai dit 4 attitudes pour accroître son image de soi. 4 attitudes pour accroître son image de soi. La première attitude, c'est avoir un bon discours intérieur. Un bon discours intérieur. Un bon discours intérieur, c'est quoi? C'est les choses que tu te dis à toi-même régulièrement. La conversation que tu as avec toi-même régulièrement. Et fais attention à ce que tu te dis régulièrement. N'oublions pas, la personne la plus importante avec laquelle nous discutons le plus, c'est nous-mêmes. La personne la plus importante avec laquelle nous discutons le plus, c'est nous-mêmes. Chaque jour que Dieu fait, tu vas avoir une conversation personnelle avec toi-même. Quand il s'agit de prendre une décision, quand il s'agit d'entamer quelque chose de nouveau, quand il s'agit d'aller faire quelque chose de nouveau, quand il s'agit d'aller au-delà de nos habitudes, quand il s'agit d'explorer des horizons, de nouvelles horizons, il va avoir une discussion avec soi-même. Et même quand on a des échanges avec d'autres personnes, ce que nous avons dit avec la personne n'est pas plus important que la discussion que j'ai avec moi-même qui me pousse à avoir un certain comportement plus tard. Donc la discussion que tu as avec toi-même doit être des discussions positives. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? À toi-même, tu dois avoir des paroles positives envers toi-même. Des paroles positives envers toi-même. Même quand tout à l'extérieur te fait croire que tu dois être négatif, la conversation que tu dois avoir avec toi, c'est de t'efforcer à être le plus positif et ajouter de la valeur à ta personne. Si tu ne fais pas cette attitude, tu n'as pas cette attitude, tu vas corrompre et tu vas saboter tout ce que tu vas construire. Parce que nous détruisons à un moment donné tout ce que nous avons construit parce qu'on se sabote nous-mêmes. On a des réflexions, on a des pensées qui viennent saboter tout ce que nous avons construit et tout ce que nous avons envie même de prendre comme décision. Et ça, c'est quelque chose qui détruit tous ceux qui veulent devenir de grands leaders. Des paroles positives. Quel type de paroles? Je peux le faire. Je vais réussir. C'est vrai que lui l'a dit que c'est pas bon. Mais moi, je me connais, je peux faire ceci, je peux faire cela, je vais le faire. Avant de sortir, tu dois te dire, je vais le faire. Et ça, c'est la bonne attitude. Quand tu te dis ces genres de paroles, ça te donne la capacité de sortir et d'être plus efficace dans tout ce que tu vas entreprendre. Le résultat de ce que tu deviens provient de ce que tu te dis. Aujourd'hui, ce que tu es la résultante. Est le résultat de ce que tu t'es dit tout le temps. Et n'oublions pas, j'ai vu des gens qui ont dit non, il m'a dit telle chose et ça m'a blessé, ça m'a fait tellement mal. Il m'a fait telle chose et ça m'a fait... Je discutais avec un monsieur un jour lorsqu'on parlait d'un business et il dit non, moi je ne peux pas avoir de l'argent pour faire ce business. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de problème. Ça c'est ce que vous dites à vous-même. Maintenant, monsieur, imaginez-vous que je rentre dans cette salle et je vous vois assis et je vous dis, mais monsieur, vous n'avez rien et vous ne serez rien et vous ne... Je n'aime pas pourquoi est-ce que vous êtes assis ici. Regardez comment vous êtes assis, vous ne valez rien, vous n'avez rien et vous ne pouvez pas faire ce business. Je lui ai posé cette question, quel sera votre sentiment? Comment est-ce que vous allez vous sentir si quelqu'un que vous ne connaissez pas vient vous dire de telles paroles? Il dit, ah ben là, je vais me fâcher et je ne serai pas content. Et je lui ai dit, mais ce que je viens de dire n'a pas plus d'impact sur toi que ce que vous venez de dire. En disant, je n'ai pas l'argent, je préfère rester comme je suis, j'ai décidé de faire comme ceci, je ne peux pas faire ceci. Mais ce que vous vous êtes dit à vous-même a plus d'impact et influence plus
votre vie et votre devenir par rapport à ce que moi je viens de dire aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Très souvent, nous rejetons la faute aux autres en disant que c'est eux qui ont fait que nous avons eu telle réaction, mais en réalité, c'est ce que nous nous disons à nous-mêmes qui impacte plus notre comportement, qui impacte plus tout ce que nous devenons, et c'est ça qui est le plus important. Donc, fais attention à ce que tu te dis à toi-même et fais attention à comment est-ce que tu réagis face à ce que les gens te disent. Ce que les gens te disent n'a pas plus d'importance que ce que tu te dis à toi-même. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est donner de la valeur aux autres. Il faut donner de la valeur aux autres. Ah, donner de la valeur aux autres, c'est pas facile. Je vous le garantis. Se lever et donner de la valeur aux autres. Être patient pour les voir grandir. Se rassurer qu'ils sont en train d'avancer. C'est pas facile. Mais en réalité, quand tu donnes de la valeur aux autres, tu développes l'habitude de donner de la valeur aux autres. Tu développes la patience envers les autres pour les voir réussir. En faisant toutes ces choses-là, tu ajoutes de la valeur à ta vie. Tu ajoutes un sentiment d'accomplissement à ta vie. Et tu ajoutes un sentiment de satisfaction à ta vie. Aider les autres, comme l'anglais le dit, les empower, leur donner une certaine puissance, une certaine capacité de s'exprimer, de devenir eux-mêmes, leur donner de la valeur, les encourager, leur dire oui, tu peux le faire. Les gars, en réalité, celui qui est capable d'aider les autres, donner de la valeur aux autres, c'est parce que lui-même, il a développé des valeurs. Donc, on ne sait que ce qu'on a. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes aux autres. C'est pour ça que dans la vie, on est très souvent égoïste parce qu'on ne pense qu'à nous-mêmes. Mais après, quand tu as fini de penser à toi, ta capacité à devenir meilleur, c'est de servir ce que tu as fait pour toi-même aux autres, pour voir les autres évoluer. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le processus de se créer une bonne image de soi. La fierté, la joie de voir que j'ai aidé telle personne à pouvoir s'en sortir. J'ai donné de la valeur à telle personne. Il était coincé à tel niveau. J'ai été patient. Ça a pris 1 mois. Ça a pris 2 mois. Ça a même pris 1 mois. Pendant 1 an. Mais aujourd'hui, voici ce qu'il est capable d'accomplir. Ce sentiment de satisfaction, tu ne peux jamais l'avoir tant que tu n'as jamais expérimenté. Donc, un bon leader, c'est celui qui a la capacité d'ajouter cette valeur-là. Et surtout d'être patient, d'attendre que cette valeur-là se développe et ait de l'effet et puisse produire des fruits et puisse aider des gens à pouvoir s'en sortir. Aider les gens, ça donne une bonne image de soi. Ça rehausse ton image. Ça te donne une plus grande valeur. Et ça te donne une plus grande valeur, une plus grande valeur et une plus grande valeur. Donner aux autres permet à ce que, même quand vous n'êtes pas là, ce que vous avez commencé puisse continuer. En réalité, on ne donne pas aux autres parce que nous-mêmes, on n'en a pas besoin. On donne aux autres pour que ce que nous avons commencé, même quand nous ne sommes pas là, puisse être poursuivi par ceux à qui on a donné. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans un monde de duplication. Ton existence, ton leadership ne va pas on va pas t'appeler bon leader, grand leader parce que tu as seulement acquis. Mais on va t'appeler grand leader parce que quand tu es mort, quand tu n'existes plus, ce que tu as commencé est poursuivi par d'autres personnes. Qu'est-ce que tu laisses? C'est pas qu'est-ce que tu laisses qui est le plus important, mais qui tu laisses. Qui tu laisses pour continuer ce que tu as comme vision, pour continuer ce que tu as comme idée, pour continuer ce que tu as entamé. C'est ça le plus important. C'est pour ça que les grands leaders investissent dans les personnes. Ils n'investissent pas dans le matériel, ils n'investissent pas dans de grosses maisons, mais ils investissent dans les personnes. Parce que les bâtiments peuvent passer, les biens peuvent passer, mais l'être va toujours être capable de dupliquer. Et c'est ça qui est le plus important. Un bon leader est celui qui est reconnu souvent même quand il n'est pas là. Et c'est ça qui est le plus important.
Donc, développe cette attitude-là et tu auras la satisfaction, même quand tu n'es pas là, d'être heureux partout où tu es. Le troisième point, c'est faire la bonne chose même quand c'est dur à faire. Faire la bonne chose. Ne dit-on pas que les bonnes actions produisent les bonnes émotions? Les bonnes actions produisent les bonnes émotions. Ça veut dire quoi? Tu veux être heureux. Tu veux avoir une certaine satisfaction par rapport à un certain boulot, par rapport à une œuvre que tu veux réaliser. La première des choses, c'est de mener les actions. C'est de commencer à faire la chose. Et de faire la bonne chose au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est très important. Pour développer son estime de soi, pour développer son image de soi, il faut être capable d'agir à temps. Pour ne pas entrer dans un sentiment de regret. Ne pas commencer la chose à temps fait qu'on rentre dans le regret. Le regret, c'est l'une des douleurs qu'un leader doit évoluer parce qu'il doit être proactif. Il doit être capable d'agir à temps réel. Il doit être capable même d'anticiper. Il doit être capable même de voir la chose venir et d'anticiper. Ça, c'est la capacité d'un grand leader. Et plus vous développez la capacité à agir, à aller au front, à réagir, à faire les bonnes actions, à ajouter les bonnes valeurs, à faire ce qu'il y a à faire, plus vous estimez davantage, plus votre confiance augmente, plus vous êtes prêt à aller dans tous les endroits pour défendre ce que vous êtes capable de faire. Parce que vous n'attendez pas et vous êtes proactif. Et ça, c'est la qualité d'un grand leader. Et un grand leader doit déterminer véritablement ça dans son attitude. Sa capacité à ne pas attendre, sa capacité à réagir tout de suite, sa capacité à être proactif, sa capacité à dire « Ok les gars, attendez, voici ce qu'on va faire. » Et il est au devant et il fait tout ce qu'il y a à faire. Ça, c'est la capacité qu'un leader. Et ça va augmenter votre image de vous-même. Si vous faites ça, c'est troisième chose. Si vous faites ça de manière normale, vous allez être fier de vous-même. C'est à partir de cet instant-là que vous allez voir une certaine fierté. Vous allez commencer à vous réjouir parce que vos actions vont créer une certaine joie, vont créer un certain bonheur parce que vous avez accompli. Vous n'aurez pas le sentiment d'avoir été là et d'avoir laissé les choses se passer. Vous n'allez pas avoir le sentiment de regret. Vous allez être juste fier de votre action, de ce que vous avez fait. Si vous faites ça, vous allez augmenter votre confiance. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est avoir des victoires chaque jour. Avoir des victoires chaque jour. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Avoir des victoires chaque jour. C'est quoi j'appelle victoire? Certaines personnes veulent être fières d'elles, veulent être contentes d'elles, ou bien veulent ressentir une certaine joie lorsqu'ils ont atteint de grands résultats, lorsqu'ils ont fait de très grands résultats, lorsqu'ils sont arrivés le meilleur. Non, c'est pas ça le plus important. Avoir des petites victoires, ça peut être même être le dernier de la course. Ça peut être même être le dernier du marathon. Mais avoir le sentiment d'être le premier parce que tu as terminé le marathon. C'est ça la différence. Avoir quelques victoires dans la vie vient augmenter votre estime de de vous-même. Vient augmenter votre estime de vous-même et rehausse votre image de vous-même. Les gars, je suis en train de faire une course, un marathon. La ligne d'arrivée est peut-être à 200 mètres et j'abandonne avant les 200 mètres. Est-ce que plus tard, je n'aurai pas honte de moi?
Mais même malgré que je suis fatigué, je vais même traîner, je vais même ramper, mais je franchis la ligne d'arrivée. Demain, je serai capable de dire, oui, je suis fier de moi parce que j'ai fait ce que je devais faire, j'ai fait ce que je devais faire et tout le monde entier a vu que je suis capable de faire. C'est ça les victoires. Les victoires, ce n'est pas par rapport aux autres. Les victoires, c'est par rapport à toi-même. Tu es en compétition avec toi-même. Est-ce que hier, ce que tu n'as pas réussi à faire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire? Est-ce que hier, le dessin que tu n'as pas pu faire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à le faire? Est-ce que le devoir que tu n'as pas pu faire hier, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à le faire? Est-ce que les choses que tu n'as pas pu faire par le passé, est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à le faire? Si tu as réussi à le faire, c'est ça la victoire pour toi. Et c'est ça les vraies victoires. Les vraies victoires, c'est pas quand tu compétis contre quelqu'un. Les vraies victoires, c'est quand tu compétis vers toi-même, envers toi-même. Tu compétis avec toi-même. Et chaque jour, tu vois les choses évoluer. Ça peut être une chose que tu réussis même par mois. Ça peut être une chose que tu réussis par jour. Ça peut être, on peut aller même plus loin. En parlant même de notre emploi du temps. Tu écris 4 choses. Tu écris 5 choses que tu veux faire dans la journée. En fin de journée, tu te rends compte que tu as tout réalisé. Ça, c'est une victoire. Rares sont ceux qui écrivent des choses qu'ils vont réaliser et qui arrivent à réaliser ça au cours de la journée. C'est ça les petites victoires. Et ces petites victoires-là vont vous donner une certaine assurance, vont vous donner une certaine satisfaction et va vous inspirer à pouvoir continuer. Ces petites choses, ces petites victoires n'ont l'air de rien, mais c'est une force. Ça a une force extraordinaire. Ça a une force que personne ne peut imaginer. Aujourd'hui, ce que je vais vous dire, écrivez les petites victoires que vous voulez réaliser dans la vie. Pas de grandes victoires. C'est parce qu'à un moment donné, une petite victoire, plus une autre petite victoire, plus une autre petite victoire, multipliée par d'autres petites victoires, par d'autres petites victoires et par d'autres petites victoires, c'est ce qui fait la grande victoire de ta vie. Chaque jour, quelles sont les victoires que tu vas avoir? Parce que chaque jour, il y a un combat réel entre toi et toi-même. La voix qui te dit tu peux et la voix qui te dit tu ne peux pas. Et cette voix qui dit que tu ne peux pas est la voix qui gagne le plus souvent. Donc les petites victoires que tu vas faire vont faire éteindre cette voix, vont faire taire cette voix, vont faire taire cette voix. Et au fur et à mesure, ça va construire une certaine confiance en toi qui va faire que cette voix-là, à un moment donné, va disparaître. En ce moment-là, tu commences à être quelqu'un d'inarrêtable, quelqu'un qu'on ne peut pas du tout distraire parce que tu as construit une confiance en toi-même. Les gars, aujourd'hui, le monde autour de nous veut nous démontrer que nous sommes personne. Le monde autour de nous veut nous démontrer que nous n'avons aucune valeur. Les médias veulent nous démontrer qu'on n'a aucune valeur. Notre voisin veut nous démontrer qu'on ne sait rien, qu'on ne connaît rien et qu'on ne sera rien. Nos enfants, même par moments, veulent nous montrer que nous sommes trop vieux et qu'on ne connaît rien parce qu'il y a Internet, il y a tout est quick aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides? C'est pas ce que le monde décide. C'est pas ce que le gouvernement décide. C'est pas ce que ton voisin a décidé. C'est pas ce que ton patron a décidé. C'est pas ce que tes enfants ont décidé. C'est pas ce que ta femme a décidé. C'est pas ce que toutes ces personnes-là ont décidé qui fait que ton image est mauvaise. C'est parce que toi-même tu as décidé de ne pas te faire confiance que cette image n'est pas bonne. Décide aujourd'hui de te réaffirmer, de te remotiver et de devenir cette personne que tu es en train de gaspiller. Chacun est toujours en train de gaspiller une partie importante de lui-même. Celui qui te permet d'avancer. Soigne ton image de toi-même. Deviens le leader que tu estimes et que tu veux être. Deviens ce leader-là. Parce que le monde d'aujourd'hui a besoin de leaders. Le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qui vont prendre des décisions, qui vont avoir confiance en elles et vont prendre des décisions au-delà de tout entendement. Malgré que tout le monde est en train de dire que ça ne marchera pas, on veut des gens qui vont prendre des décisions dans certains domaines. Il faut des leaders. Les leaders sont là pour changer les choses, pas pour vivre avec les choses, même quand ça ne leur plaît pas. Et ça, c'est la capacité d'un leader. Mais celui qui n'a pas confiance, qui n'a pas une bonne image de lui-même, une bonne estime de lui-même, il ne peut pas réaliser ces choses. Voici mon message d'aujourd'hui. Ces 4 points, j'espère, vont vous aider à pouvoir analyser un peu votre processus dans votre cheminement pour être un bon leader. N'oublions pas, nous avons parlé des 4 attitudes pour accroître son image de soi. Et on a parlé en premier point, avoir
un bon discours intérieur. On a parlé de donner de la valeur aux autres. On a parlé de faire de bonnes choses même quand c'est dur à faire. On a avoir des victoires chaque jour et chaque jour. Est-ce que ça vous a plu? La seule chose, c'est de taper j'aime. De taper j'aime. De commenter, de taper j'aime, de commenter, de taper j'aime et de partager. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour qu'elle puisse profiter à plein de personnes autour de vous. Aujourd'hui est samedi. Je vous souhaite bon week-end et s'il vous plaît, allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur YouTube et cliquez sur souscrire. Je veux atteindre ce nombre de personnes là par votre aide. Et là, je demande votre aide. Allez-y là-bas et cliquez sur j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à côté de vous qui n'a pas, demandez-lui est-ce qu'il est déjà allé sur Jean-Luc Sialou pour cliquer. Amenez les personnes autour de vous. Aujourd'hui, chaque personne doit trouver 2 personnes qui va aider à envoyer 2 sur la page. Doit trouver 2 personnes à aller cliquer sur. Chaque personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui doit trouver 2 personnes autour de lui qui vont aller cliquer sur souscrire sur YouTube. Si on fait ça cette journée, j'aurai atteint le quota. S'il vous plaît, allez-y le faire. C'est un engagement qu'on prend. C'est un engagement qu'on prend sur cette page. S'il vous plaît, c'est notre communauté. Il faut la construire avec beaucoup plus d'abnégation. Allez-y sur YouTube. Choisissez 2 personnes autour de vous. C'est mon ami qui est là, mon ami qui est de l'autre côté. Mon ami vient, tu connais cette page? Non, je la connais pas. Ok, viens, c'est Jean-Luc Sialou. Il fait vraiment telle vidéo. En tout cas, moi j'aime. Je veux que toi aussi tu puisses suivre ces vidéos-là. Donc sur YouTube, on clique sur souscrire pour augmenter le nombre de souscripteurs sur YouTube. Les gars, ça a été un grand plaisir, une grande joie d'être avec vous aujourd'hui. La seule chose que je vais vous demander, c'est de mettre en commentaire. Je suis prêt à affronter le monde. Je suis prêt à affronter le monde. Je suis prêt à affronter le monde. Je suis prêt à devenir meilleur et à affronter le monde. Je suis prêt à devenir meilleur et à affronter le monde. Je suis prêt à devenir meilleur et à affronter le monde. Je suis prêt à devenir meilleur et à affronter le monde. Merci beaucoup. Bon samedi. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.